Bonjour les amis, bienvenue dans Nouveau Monde. Madame Caline Bustier, c'est un honneur. Ça ne fait que quelques semaines que vous êtes mairesse de Paris et pourtant vous avez déjà transformé la ville. Quel est votre super pouvoir? Et bienvenue à la petite harmonie. Petit bébé d'amour. Bonjour Alec, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie, mais mon seul super pouvoir, c'est vous. C'est la révolution citoyenne du peuple de Paris qui a repris aux bourgeois les clés du pouvoir. Et c'est en concertation avec les citoyens que nous avons adopté ce que nous appelons l'éco-règle. Ce sont des principes extrêmement simples. Ne pas prendre à la terre plus que ce qu'elle peut nous donner. Répartir ses richesses équitablement et ne pas polluer plus que ce qu'elle peut recycler. Nous avons tout réorganisé pour qu'il n'y ait plus besoin de voitures ou d'emballage. Et ça marche! Juste un exemple. Toutes les bagues alliances piratées par Monarque ont été recyclées pour réaliser la statue en hommage au grand Gabriel Agreste. Au-delà de l'entrepreneur visionnaire et du créateur de génie, c'est au héros que nous rendons hommage aujourd'hui. Et à l'avenir, c'est son héritage que je m'efforcerai de continuer à faire vivre. Passons à cette nouvelle école que vous avez imaginée. Oh, il ne s'agit pas de mon école, plutôt du résultat d'un travail collaboratif. Dans cette nouvelle école, il n'y aura ni classe, ni lutte pour obtenir les meilleures notes. Les enfants de tous âges pourront se mélanger et accéder librement à toutes sortes d'activités. Ils pourront tester tout un tas de choses, apprendre à leur rythme et s'entraider jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils voudront faire de leur vie. L'école sera leur seconde maison. Les enfants sont notre avenir. Si nous le voulons radieux, nous devons aider chaque enfant à briller. Ouais! Rock'n'roll! Tu ne la portes pas? Quand Ladybug me l'a confiée, elle m'a expliqué comment mon père l'a aidé à vaincre Monarque en le payant de sa vie. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à être comme lui. Tu n'as pas besoin d'être comme lui. Contente-toi d'être toi. Adrien, tu es le seul à pouvoir décider de ce que tu as envie de faire de ta vie. Tu as toujours les mots justes, Marinette. Quand je suis avec toi, je me sens tellement libre. Je t'aime. Oh. Je vais déjà vous expliquer ce qu'on fait ici. Comme vous le savez, la Seine est un fleuve. Son courant agit comme un tapis roulant, entraînant tout ce qui tombe dedans jusqu'à l'océan, y compris les déchets plastiques. C'est dingue qu'il y ait autant de plastique dans la Seine. Le plastique est vraiment partout, même dans les vêtements. Et qui s'occupe de régler le problème du plastique? Exactement. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre les choses en main. On a transformé la péniche en station d'épuration écologique. Et ça nous permet d'intercepter les nombreux objets en plastique qui tombent dans la Seine et qui la polluent. Le problème du plastique, c'est qu'il ne se décompose jamais. Tout le plastique qui a été fabriqué et utilisé finit sa vie dans la nature. Et il y reste sous une forme ou une autre. Mais c'est terrible! Ouais, et ce matin, la situation a encore empiré. Ma péniche va finir par couler si ça continue. Nous avons détecté une forte augmentation du nombre de déchets plastiques dans la Seine, tous issus du même objet. Le même objet? De quoi s'agit-il? La mairie de Paris a installé des distributeurs un peu partout pour vendre ces trucs. Il fait terriblement chaud aujourd'hui. Oh, regarde, des éventails au look adorable. Et on peut en changer autant qu'on veut, puisqu'ils ne sont pas chers du tout. Comme ça, chaque jour sera unique. L'éventail Morpho au design signé Gabriel est l'accessoire indispensable pour lutter contre la chaleur. Une création Bertrand Roy, disponible partout. Désolé, j'étais même pas au courant. On sait tous que c'est un avatar, pas vraiment toi. T'y es pour rien, Adrien. Le moteur ne tiendra pas, il y a trop de plastique à évacuer. On doit quitter le navire. Nous saillons.
C'est pour ça qu'on a besoin de toi, mon pote. Ces éventails sont une catastrophe écologique. Faut que tu parles à ton paternel. Nino, tu connais mon père, il ne m'écoutera On pas. peut régler ça autrement, en attaquant le problème à la racine. Alors c'est ça réhabilité? Bah ça a l'air bien finalement. Ouais, en quoi ça te semble pas écologique, Mylène? En fait, ce projet est très sain. Ça va dépolluer l'air de Paris et le rendre pur. Ah, vous êtes tous en train de vous faire avoir par de belles images. Vu comme ça, le projet Oxygène paraît super. Mais si on se penche sur les détails, ça tient pas du tout la route. En réalité, il s'agit de couper tous les arbres. Le meilleur filtre anti-pollution naturelle qui existe pour les remplacer par un filtre artificiel. Et tout ça avec l'argent des citoyens. Monsieur le maire, au lieu de supprimer les arbres, ne serait-il pas mieux au contraire de créer plus de parcs? Eh bien ce Qu'est-ce n'est... qu'on en a à faire d'un arbre tout nul et tout moche quand on peut avoir à la place une super bouteille designée par Gabriel Agreste, le papa d'Adrichou? En plus, un arbre, il y en aura un sur l'étiquette et beaucoup plus joli que le vrai. Et les planchers de la tour seront fabriqués avec le bois recyclé des arbres coupés, ce qui est très écologique. Et puis un vrai arbre, il faut l'arroser. Ça gaspille pas de l'eau, peut-être? Monsieur le maire, peut-être que Mylène et Yvan ont mal compris votre projet. Est-ce que vous voulez vraiment enlever un dépolluant naturel et gratuit, les arbres, pour le remplacer par une tour qui absorbera l'air pollué pour après le revendre, artificiellement dépollué, dans des bouteilles en plastique qu'on va ensuite jeter et qui vont polluer à leur tour? Oui, c'est exact. Non, je veux dire non, bien sûr. Ce n'est pas aussi simple. C'est compliqué l'écologie, surtout pour des enfants. Ce n'est pas de votre âge, tout ça. En fait, si je comprends bien, votre projet, c'est de couper des arbres et de faire disparaître notre parc préféré. Et si c'est ce que Mylène et Yvan veulent empêcher, ils ont raison. C'est vrai, la solution du maire pour lutter contre la pollution est absurde. Comme beaucoup de solutions miracles qu'on essaie de proposer pour régler les problèmes écologiques. Le truc, c'est qu'il n'y a pas une seule solution toute simple qui résoudrait tout. Ce qu'il faut, c'est plein de petites solutions qui s'attaqueraient aux problèmes en même temps. C'est pour ça qu'il faut être nombreux et travailler ensemble. Heureusement qu'Yvan et toi, vous vous êtes mobilisés. Mais pourquoi vous nous en avez pas parlé avant? Toute la classe serait venue avec vous. On l'a fait, Marinette. Ça fait 6 mois qu'on manifeste contre le projet Oxygène. Et on a tout fait pour attirer votre attention. Oh non, désolé. On était tellement occupés à je sais pas trop quoi, en fait. On a été trop nuls. Tout ça, c'est bien gentil, mais moi, j'ai un projet à réaliser. Non au projet Oxygène. Non au projet Oxygène. Non au projet Oxygène. Non au projet Laissez-moi réhabiliter tranquillement à la fin. Tom, ce serait pas Marinette, là? Mylène? Mais c'est quoi ce bouffon? Attendez-moi, j'arrive. Roger, mais enfin, faites quelque chose. À vrai dire, monsieur le maire, j'ai bien réfléchi et c'est pas idiot ce que disent les enfants. Vous n'êtes pas payé pour réfléchir, mais pour obéir. Vous avez perdu la tête? Monsieur le maire, ce sont des enfants. Je suis totalement d'accord avec ma fille. Personne ne touchera aux arbres tant que je serai là. Oh, mais vous ne voyez pas que j'essaie de vous aider? Ah, vous m'énervez tous autant que vous êtes. Désolé, monsieur le maire, mais nous ne nous laisserons pas faire. Si Adrien veut sauver les arbres, alors il faut l'aider. Monsieur le maire, tout le monde s'oppose à ce projet, y compris Adrien Agreste, alors que son propre père est impliqué. Que comptez-vous faire? Allez-vous renoncer? Oui, enfin, non, je ne sais pas. Désolée d'interrompre votre journal. Je m'appelle Marinette et ces derniers jours, mes amis et moi avons essayé de sensibiliser à un grave problème des personnes qui ont le pouvoir d'agir. Mais aucune ne nous a pris au sérieux. Marinette! Pourtant, il y a un vrai problème qui touche l'ensemble de notre planète en ce moment. Il s'agit de la pollution par le plastique. Et si rien n'est fait, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans nos océans. Il est donc urgent de changer nos habitudes. Partout dans le monde, nous devons désormais agir de manière responsable, en choisissant mieux les objets que nous utilisons au quotidien. Ces éventails distribués dans toutes les villes du monde sont fabriqués en plastique bon marché qui n'est pas fait pour durer. Au lieu d'être à usage unique, il pourrait être durable et biodégradable. Il pourrait être fait en bambou, comme celui-ci. Ils sont si beaux qu'on veut les garder pour toujours. Obligeons celles et ceux qui ont le pouvoir à mettre en place des solutions écologiques durables. Parce que le monde de demain, nous le construisons dès aujourd'hui, tous ensemble. Cette initiative de jeunes du monde entier que vous avez découverte en direct et en exclusivité dans notre journal d'hier a suscité de nombreuses réactions. Je n'étais bien sûr pas au courant de cela, mais dès que j'en ai été informé, j'ai fait retirer tous les distributeurs d'éventails de Paris. Ma ville est à la pointe de la lutte pour la pollution, je veux dire, contre la pollution. Je peux vous assurer que j'ignorais que mon talent serait détourné de la sorte par une société polluante. Regarde ce que papa t'a apporté. Ah, c'est bon ça, hein, ma merveille? Oh là là, t'as vu la taille du morceau de viande qu'elle dévore?
C'est l'aliment principal de ce carnivore filiforme capable d'atteindre la vitesse de 65 km/h. 65 km/h, non c'est tout. Je croyais qu'une panthère était plus rapide que ça. Je parie que je pourrais la battre à la course. Oh, je ne crois pas, non. Aucun être humain ne peut rivaliser avec ma panthère. Vous en êtes sûr? Il a fini combien votre chaton au championnat intercollège d'Île-de-France? Moi, je suis arrivé premier. Arrête, voyons, tu ne peux pas te comparer à ma panthère, gamin. Ah, ça risque pas. C'est clair que je suis le plus canon des deux. Eh, boule de poil, ça te dirait de faire une course avec moi, hein? Le dernier arrivé aura un gage. Voyons voir, en considérant un vent favorable de 2 mètres par seconde et avec le soleil dans le dos, je sens que c'est toi qui auras le gage et elle te dévorera. Ton ami a raison, gamin. Et maintenant, partez. Ma panthère a besoin de tranquillité pendant son repas, et là, vous la stressez. Oh, c'est vrai, t'es stressé, la boule de poil? Et moi qui pensais que ce truc, c'était un animal sauvage. Oh, écoute, gamin, va-t'en immédiatement ou je te fais expulser de ce zoo. Allez, viens, Max. Laissons ce pauvre Matou prendre son 4 heures avec sa nounou colérique. Hé, gamin! Toujours partant pour faire la course? Commence à courir, je te laisse de l'avance. Il est à moi. Tu vas lui dire que cette histoire de rendez-vous, c'est pas possible. Restez pas là! Bon bah, on va remettre ça plus tard, hein? Marinette, pourquoi tu n'as pas écouté Alia? C'était plus fort que moi, je voulais pas que Nino soit triste. On en reparlera plus tard. Là, il est temps de passer à l'action. Kiki, transforme-moi! Il faut faire quelque chose. Black, transforme-moi! Tu as perdu, gamin. Qu'est-ce que tu penses des panthères maintenant? Que c'est elles les plus rapides? Ah oui? Et toi, tu penses quoi des coccinelles? Et d'un autre chat noir. La chaîne alimentaire est à mon avantage. Animan, prends leurs bijoux, les Miraculous, et rapporte-les-moi. Si tu ne veux pas te faire croquer, cours loin d'ici. Allez! Chat noir, il n'a qu'un bracelet. L'Akuma doit être dedans. Tiens-le, je vais lui enlever. Attaquez-les! Je propose qu'on les ramène dans leur cage. Non, sérieux? Et tu crois qu'ils vont accepter? Comme ça, sans rien dire? Moi, je propose qu'on se sépare. Mais qu'est-ce que... Restez là, vous ne risquez rien. Ça va ou quoi? Ton père me fait penser à ces meules de fromage à la croûte très épaisse. Si tu arrives à la croquer sans te casser les dents, tu découvres que c'est tendre à l'intérieur ou légèrement moisi. Oh, Plaque, tu es dégoûtant. Mais tu as raison, je te remercie. C'est pas moi, promis, je me suis pas servi de mon cataclysme. Oh, qu'est-ce que c'est? Plaque, transforme-moi! Je vais éloigner la Terre du Soleil à l'aide de ce volcan. Le monde sera bientôt plongé dans un hiver perpétuel. Et les habitants de cette planète finiront complètement congelés. Vous comprendrez alors que je suis devenue plus puissante que jamais. Elle peut vraiment le faire? Sûrement. Mais on va lui montrer qui fait la pluie et le beau temps ici. Hé, tu fais des blagues maintenant, ma lady. Ouais. Il faut savoir changer pour surprendre. J'adore cette fille. Vous voulez de l'info? J'ai ce qu'il vous faut. Les astronautes actuellement en orbite autour de la Terre confirment que notre planète est bien sortie de son axe et qu'elle commence à s'éloigner du Soleil. Climatica semble bien plus forte que la première fois. Et c'est encore la faute de cette peste de Chloé. Oh, si seulement tout pouvait redevenir comme avant. Avant le papillon et tous ces super vilains. Tu veux dire avant notre rencontre? Non, tu sais bien que non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est bizarre d'y penser, mais
S'il n'y avait pas de papillon, on ne serait peut-être pas ici ensemble. En réalité, c'est plutôt grâce à Ladybug qu'on est ensemble aujourd'hui. Ne risquez rien. Oui, et c'est grâce à elle qu'on est devenus des super-héros. Reine Rouge, Carapace, j'ai besoin de vous.